Et je reçois un duo d'auteurs, ce qui n'est pas courant dans cette émission, pour ce livre qui s'appelle Zéro déchet, qui est paru chez Academia et qui est un des livres les plus drôles de cette rentrée littéraire. Fabienne et Manuel Capoué. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Lequel des deux a eu l'idée en premier de cette histoire? Alors c'est moi qui tiens la plume au départ. J'ai d'abord imaginé le scénario. Alors au départ, l'idée c'était de faire finalement un roman policier assez linéaire, assez simple, à la première personne. Et donc on rentrait dans la tête du meurtrier, dans ses remords, dans ses réflexions. Et au cours de l'écriture, je me suis plus intéressé finalement à la personnalité du personnage qui s'appelle Dumont, du meurtrier, plutôt qu'à l'enquête, ce qui a donné un récit qui était un petit peu bancal, où j'avais du mal à m'en sortir. Et c'est là que je me suis dit, il me faut de l'aide, et je me suis tourné vers Fabienne. Qui est votre sœur? Qui est ma sœur. Voilà. Fabienne, vous aviez déjà écrit avec votre frère? Non, c'était la première fois. Et puis quand Manu est arrivé avec son manuscrit, moi je pensais qu'il s'agissait d'une relecture et qu'on allait finir ça en quelques semaines. Et puis finalement, ça a duré 2 ans. 2 ans. Ah oui, quand même. Ah oui. Donc on a travaillé à partir de là vraiment ensemble et en temps réel, en fait. Donc, on a vraiment travaillé ensemble sur la reprise du manuscrit et voilà, sur les phrases, sur les mots, sur les métaphores. Voilà. Alors, ce monsieur Dumont, il est professeur. Et il est en train, au début de cette histoire, de se gargariser de son succès, puisqu'il vient d'inventer et de mettre sur pied le plus grand composteur installé à Bruxelles, où on va pouvoir mettre 100 kilos de déchets par jour de compostage. Tout va bien pour lui, si ce n'est que la machine va se gripper, mais dès le début. Et en fait, ce qui est drôle dans votre histoire, c'est que vous placez cet homme qui est un misanthrope total, qui est dans sa plus grande réussite, exactement au moment où toute la machine autour de lui est contre lui, mais il ne le sait pas encore. Et le livre, c'est la critique de l'université. Alors, effectivement, donc c'est une sorte de professeur très autoritaire, un esprit brillant, qui règne sur son département. Et puis, il y a cette directrice des ressources humaines qui débarque à un moment donné. Donc là, les autorités académiques ont décidé de restructurer toute la recherche académique suivant des concepts du management qui vient du privé. Et donc, évidemment, il est complètement bousculé. Alors, est-ce que c'est une critique de l'université d'aujourd'hui? D'aujourd'hui, ça, je ne crois pas, parce que, déjà, moi, je ne suis plus à l'université. Disons que c'était très intéressant d'avoir ce professeur, cet univers académique qui est un univers assez libre, aux méthodes de travail assez libres, assez flexibles, et de tout d'un coup confronter cet univers à une DRH un peu bête, un peu têtue, qui vient appliquer toutes ces méthodes de management et qui entend mettre ce professeur, cette espèce de professeur monolithique au pas. Vous montrez quand même qu'il y a beaucoup de choses là derrière qui sont très jolies sur le papier, mais qui en réalité sont des arrangements, de petits arrangements, que c'est impossible de faire autrement que d'avoir des arrangements. Il y a des caisses noires, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas très reluisantes. Oui, c'est ça, mais je pense que ce n'est pas la description de l'université. C'est-à-dire que c'est plutôt l'histoire d'une collision entre un personnage qui est Dumont et qui évolue dans un monde qui est assez stable, en tout cas jusqu'à ce que la DRH arrive, et qui est le monde de l'université, mais voilà, qui n'est pas... Dont il connaît les règles. Oui, dont il connaît les règles, mais ça ne veut pas dire que c'est une description de l'université telle qu'elle fonctionne maintenant. Voilà, donc je crois que c'est un prétexte. Et puis, une collision entre ce monde-là qui est assez stable avec toutes les mutations sociales et technologiques que l'on vit tous actuellement, et qu'il se prend... il se prend une mise à jour terrible, parce qu'elle arrive très brutalement. Il est convoqué. Il est convoqué. On l'accuse il est rappelé à d'avoir fait l'ordre. le discours d'inauguration de ce composteur, qui est un discours qui ne plaît pas. Et cette collision est à la fois drôle et tragique. Enfin, tragicomique, quoi. Voilà. C'est qu'à la page 44, je pense, il perd le contrôle. Voilà. Et là, on rentre dans le roman policier. Je ne sais pas si on doit dire ce qui se passe, c'est pas peut-être le plus important. Non, mais vous m'avez dit depuis le début, c'est l'histoire d'un meurtrier. Oui, disons que finalement, le roman policier démarre dès le premier chapitre
de même que cette DRH qui, effectivement, débarque au même moment. Donc, les deux. Donc, c'est une histoire qui, finalement, a deux dimensions. Il y a la dimension du roman policier, ce meurtrier qui va essayer de cacher les indices, qui doit cacher le corps aussi, parce qu'il se dit que si on ne trouve pas le corps, eh bien, on ne pourra jamais déterminer que c'est un meurtre. Et puis, il y a la dimension de cette collision donc, entre le monde académique, ce monde un peu libre, et puis alors le monde de l'entreprise privée en fait, qui est représenté par cette directrice des ressources humaines. Quand vous arrivez, Fabienne, dans le livre de votre frère Manuel, votre rôle à vous, c'est de faire quoi? C'est de le rendre plus drôle? Alors, plus cohérent? non, je dirais pas ça. Manu et moi, on a, je pense, la même sensibilité et le même humour. Donc, je suis rentrée très facilement dans l'univers de Manu. Cet univers m'était familier, la psychologie de Dumont aussi. On s'est beaucoup amusé. C'était de pouvoir aller explorer les pensées transgressives de Dumont. Et ça nous a bien... Ça nous a bien fait rire, quoi. Et là, vous vous êtes bien lâché, on peut le dire. Ah oui, là, on s'est bien lâché et ça a donné lieu à beaucoup d'échanges entre nous. Et voilà. Et donc, personnage totalement misanthrope, sans filtre, oui. Extraordinaire, parce que voilà, c'est politiquement incorrect et ça fait du bien de temps en temps à lire. Merci à vous. Zéro déchet, donc c'est le titre de ce roman qui est paru chez Academia. Merci d'être venu nous en parler à vous aussi. En duo. Je vous propose maintenant de retrouver Bénédicte Delmas, qui est actrice, réalisatrice, mais aussi auteure, puisqu'elle a publié son premier roman, Jeanne, la rebelle de Dieu, il y a à peu près 1 an. Elle nous propose le livre qu'elle veut vous faire lire. Je vais vous parler de La vie continuée de Nelly Arcan, écrit par Joanne Rigoulot aux éditions Les Avrils. C'est une réflexion sur la vie et la mort de